Merci. Je suis docteur Maroufou Jules Alao. Je suis pédiatre et chef pôle enfant dans l'hôpital de la mère et de l'enfant de Lagune de Cotonou. Donc, j'ai sous ma responsabilité le service de pédiatrie avec les unités, dont l'unité de néonatologie. Aussi le service de chirurgie pédiatrique et enfin le service de pédopsychiatrie de l'hôpital. Les défis que nous avons surtout le problème de surcharge de travail. On reçoit énormément de nouveaux-nés dont nous devons nous occuper avec les différents problèmes que les nouveaux-nés ont. On reçoit surtout beaucoup de prématurés et qui grèvent un peu et qui alourdissent un peu le taux de mortalité. Après, on a les problèmes d'infrastructures. Les locaux ne sont plus assez adaptés. Aussi, il y a les problèmes de matériel. Et avec l'aide des uns et des autres, l'implication du personnel de la direction et les partenaires, nous arrivons à améliorer les conditions du travail, à nous focaliser sur les soins à haut impact, notamment par rapport aux prématurés. On règle les problèmes aussi des asphyxies. On arrive à optimiser les soins avec le peu de ressources que nous avons. Mais depuis une dizaine d'années, on a divisé par 2 le taux de mortalité dans l'unité et nous pensons que nous devons continuer dans ce sens-là avec aussi la formation du personnel, la formation continue que nous donnons au personnel. Il faut dire que depuis que nous avons connu la fondation Kiesi et surtout la volonté de nous aider à améliorer nos prestations, il y a une évaluation initiale qui a été faite avec le professeur Ousmane Ndiaye. Et depuis là, nous sommes dans la démarche de conclure, de signer un accord avec la Fondation Kiesi. Mais pendant ce temps, toutes les difficultés, les gaps qui ont été identifiés, nous avons déjà commencé à les résoudre, à leur trouver des solutions. Celles qui dépendent de nous, nous avons toujours déjà commencé. Ce qui dépend de l'administration aussi, on a commencé à discuter avec l'administration. Il y a d'autres choses pour lesquelles nous allons, les solutions dépendent de l'intervention, de l'apport de la Fondation Kiesi. Et très bientôt, nous allons signer l'accord de partenariat et aller dans la mise en œuvre de cet accord pour lequel nous voulons cibler la formation du personnel, la formation continue, c'est-à-dire l'amélioration de leur formation et surtout la qualité des données. C'était une faiblesse qui a été relevée lors de l'évaluation. Donc, comment on fait pour avoir les données de qualité? Et avec ça, nous pensons que nous allons améliorer les soins que nous donnons aux nouveau-nés au CHU de la mère et de l'enfant Lagune de Cotonou. Ah oui, cette participation nous apporte un gros plus. Et comme dans l'accord qui est en cours de signature, nous voulons mettre l'accent sur les soins prématurés, notamment le SMK. Et nous avons vu tout au long des jours passés ici que cette intervention est une intervention qui donne de meilleurs résultats. Et nous pensons qu'avec les échanges que nous avons eus, notamment hier, la visite du Centre national de référence en SMK de Trècheville, toutes les idées que nous avons piquées ici et là, que désormais nous sommes mieux outillés pour développer cette intervention dans l'hôpital et probablement aider les autres structures du Bénin à adopter les SMK qui va permettre de réduire la mortalité chez les prématurés et par ricochet la mortalité néonatale. Donc c'est vraiment une occasion pour nous et c'est une occasion rêvée. Et surtout, ce que nous avons eu ce matin, la réunion des partenaires, des institutions qui sont intervenues aujourd'hui, les échanges que nous avons eus, il y a 1001 idées qui ont été développées. Nous pensons que
En rentrant chez nous, nous avons beaucoup d'éléments, des idées, des outils novateurs qui vont nous aider à améliorer la qualité des soins que nous apportons aux nouveau-nés. Donc c'était une chance, une grande chance pour nous. Quand nous allons rentrer chez nous, c'est-à-dire nous allons faire la restitution à ceux qui ne sont pas venus ici et nous allons reprendre nos actions dans le SNK et de standardiser, bien refaire le document de formation. Nous allons reformer tout le personnel et nous allons aussi essayer d'améliorer un peu le cadre dans lequel nous recevons les nouveaux-nés, les mères, et augmenter un peu aussi notre capacité en termes d'accueil et voir l'organisation pratique. Nous avons eu beaucoup d'idées. Et lorsque les gens de la Côte d'Ivoire ont fait les présentations, donc en termes l'organisation pratique de l'intervention sera revue pour que nous faisons en sorte que nous pourrons nous mettre à niveau de ce qui est fait par les Ivoiriens et surtout en termes de partenariat, nous avons pris les contacts pour rester, travailler en synergie, continuer à travailler avec eux et probablement envoyer certains de nos personnels, les membres de l'équipe vers les centres de référence ici pour découvrir, pour faire, parce que quand on fait mieux ce qu'on voit, donc nous allons essayer de continuer dans ce sens-là. Et dans un autre sens, nous avons découvert des partenaires ici, nous avons vu Kwam, nous avons vu JP Aigo, nous avons vu les amis burkinabés, nous avons vu, donc nous devons aussi, à travers Kiesi, améliorer, développer des échanges avec toutes ces structures pour dans le sens d'améliorer, d'apprendre mutuellement des uns des autres et nous pensons que c'est une opportunité pour renforcer et améliorer la qualité des soins apportés à nos nouveaux-nés. Donc c'est vraiment un boulevard et nous pensons que nous allons faire de notre mieux pour que les retombées soient effectives et que d'ici quelques années, 5-10 ans, quand on viendra au Bénin, au CHU de la mère de l'enfant de la ville de Cotonou, on voit que les interventions ont porté les fruits et que nous avons moins de décès et surtout aussi terminé par une chose qu'on faisait avant, qu'on a délaissé, qu'on va rajouter, c'est la satisfaction des patients, des mères. On doit nous habituer à faire des enquêtes de satisfaction pour être sûr que ce que nous faisons sont acceptés par les mères et les familles et que nous rendons service à la communauté.